Bonjour. Nous allons créer une boîte de dialogue et ce qui est nouveau, on va le faire de manière très très simple, créer une boîte de dialogue, mais c'est de récupérer l'action et la décision de l'utilisateur. Est-ce qu'il a coché sur OK ou est-ce qu'il a coché sur oui ou voilà, qu'est-ce qu'il a fait. Donc ce que je vous propose de faire en quelques minutes. Je vais créer une procédure sub que je vais appeler boîte de dialogue. Et donc cette procédure je vais lui affecter le résultat de la décision de l'utilisateur à une variable qu'on va appeler réponse utilisateur. Comme ça on comprend bien de quoi il s'agit. Et au lieu d'invoquer directement la MSGBox en écrivant MSGBox directement, là je fais une variable réponse utilisateur qui est égale, pardon, excusez-moi, qui est égale à MSGBox. Alors là, j'ai ouvert une parenthèse, ce qui n'est pas nécessaire si on met simplement une chaîne de texte pour afficher un message. Là, je mets comme message une chaîne de texte, donc string, sur quoi clique l'utilisateur, point d'interrogation. L'idée, c'est de récupérer cette information-là. Donc ça, c'est ce qui va s'afficher dans la boîte de dialogue. Et maintenant, je vais mettre comme deuxième paramètre, ici, un bouton qui est alors visuel basique, et je vais mettre un bouton qui dit oui ou non. Donc ça s'appelle VB yes no. Je ferme la parenthèse parce que pour le moment, je peux utiliser d'autres paramètres, mais pour le moment, ça me suffit. Je valide. L'instruction a été reconnue, elle est passée en majuscule. Et puis je vais afficher dans une MSGBox, le plus simple celle-là, la réponse utilisateur. On va voir ce que ça donne. Donc je fais F8. Donc réponse utilisateur va prendre une valeur quand j'aurai cliqué. Alors je vais dire oui. Et là, la réponse utilisateur, c'est 6. Alors on va voir à quoi ça correspond et pourquoi ça renvoie 6. Et la MSGBox va m'afficher que l'action de l'utilisateur, c'était 6. Donc ici, on a les valeurs de retour d'une MSGBox. Donc on s'aperçoit que chaque chiffre correspond à une action de l'utilisateur sur un bouton. Donc là, on avait le bouton oui ou non, et l'utilisateur a cliqué sur oui, donc le chiffre 6. Ça vous permet ensuite de traiter et de faire des tests pour savoir quoi faire. Donc si c'est un bouton OK qui apparaît et que l'utilisateur clique dessus, ça donnera la valeur 1, etc. Ces valeurs numériques sont aussi associées à des constantes qu'on peut évoquer. Donc c'est des variables en fait qui ont toujours la même valeur et qui vont invoquer un type de bouton dans les instructions d'une MSGBox. Donc là on voit qu'après avoir récupéré cette information dans la variable réponse utilisateur, mais il faut la traiter. Donc pour traiter et faire des tests, il y a une bonne instruction qui s'appelle if. Donc je vais tester quoi? Je vais tester la réponse utilisateur. Je vais mettre égal à 6. Ça veut dire que l'utilisateur a répondu oui. Then, on revient à la ligne. Et donc là, ça sera MSGBox. On va afficher quelque chose quand même. L'utilisateur a répondu oui. Voilà. Alors, si c'est autre chose, ça va être else. Je reviens à la ligne et je fais de nouveau une MSGBox. Pardon. L'utilisateur a coché non.
En fait, non ou autre, parce que s'il coche sur, pour sortir, ça sera une autre chose. Si je veux pas avoir de message d'erreur, il faut que je fasse end if pour clore l'instruction, la boucle de test. Et puis, comme c'est bien d'avoir un code qui est bien visible, on va mettre un peu d'étabulation. D'étabulation sur chaque aspect du code. Voilà, et donc là, si je fais l'exécution, je clique sur oui, 6 donc, et l'utilisateur a répondu oui, et je refais le test en cliquant sur non, je clique sur non, donc c'est 7, donc on est dans else, msgbox, l'utilisateur a coché non. Alors, on remarque qu'il est possible de cocher en temps normal la case, mais comme j'ai invoqué une MSGbox avec simplement VBIS No, il n'y a que le bouton oui et non qui sont actifs. Donc on verra qu'il y a d'autres manières d'invoquer une MSGbox. Donc j'ai affiché ici la syntaxe de la commande MSGbox, de la fonction MSGbox, c'est une fonction. Donc prompt, c'est le petit texte qui est à l'intérieur de la boîte de dialogue. Les boutons qu'on affiche, donc on a mis VBIS No, mais là il y a plusieurs possibilités, on le verra dans une prochaine vidéo. Le titre, c'est ce qu'il y a dans la barre en haut au sommet de la boîte de dialogue. Par défaut c'est Excel, Microsoft Excel. Et ensuite, là c'est vraiment du mode avancé. S'il y a une fiche d'aide qui est associée à la boîte de dialogue, donc help-field et contexte, c'est la manière dont cette boîte de dialogue cette fichier d'aide va s'exprimer. Mais ça, en général, c'est plutôt optionnel et on n'utilise pas. Vous avez remarqué que là, j'ai pas mis de titre, j'ai simplement utilisé les deux premiers paramètres, prompt et button. Donc je vous propose dans la prochaine vidéo de rentrer plus dans les détails sur les différentes possibilités des autres arguments. Je vous encourage à consulter ma chaîne YouTube Format 10 et à venir vous inscrire et consulter les cours qui sont en grande partie gratuits sur moodle.format10.org.